Bienvenue sur cette vidéo de présentation des fonctionnalités du framework APAF. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir les dernières extensions du framework pour adapter APAF à l'ère de l'IA. Pour illustrer cette présentation, nous allons utiliser l'assistant de développement piloté par l'IA d'IBM, Bob. Bob est intégré à VS Code. Pour cette démonstration, nous avons cloné les référentiels Git du projet APAF dans le workspace VS Code. On retrouve donc à la racine du workspace les projets usuels APAF, soit Node Plugin Architecture, NPAUI Tools, APAF, et un projet d'extension privée, APAFExt. Une configuration de lancement VS Code permet de démarrer le serveur APAF depuis l'interface de Bob. Il suffit de renseigner le point d'entrée du serveur et quelques variables d'environnement. Les fichiers de configuration APAF sont également hébergés dans le workspace VS Code. Commençons par démarrer le serveur APAF depuis Bob. Les traces d'initialisation du serveur sont visibles dans la console VS Code. En attendant l'initialisation complète du serveur, regardons comment APAF est configuré pour travailler avec Bob. Un utilisateur Bob a été créé. Il appartient au groupe d'utilisateurs MCP Client. On a également généré une clé d'API pour cet utilisateur. Le groupe MCP Client spécifie les rôles de sécurité autorisés pour ses membres, dont Bob. On retrouve les rôles classiques, Operator, Développeur et Core Service. APAF dispose maintenant de son propre serveur MCP que l'on peut déclarer dans Bob à l'aide du fichier mcp.json. On renseigne l'URL du point d'entrée du serveur MCP et la clé d'API. Dans les paramètres de configuration de Bob, on retrouve une section MCP avec une liste de serveurs disponibles. Notre serveur APAF est bien visible. Les outils mis à disposition par APAF sont exposés, avec leur description et un sélecteur pour permettre à l'utilisateur d'activer ou non l'outil pour Bob. APAF expose ses API principales en tant qu'outil MCP. Utilisons l'API GetUserData pour lire une liste d'enregistrements depuis la base APAF. Bob détecte une erreur dans le prompt et propose de la corriger en utilisant une autre API APAF. En lisant directement la liste des datatypes utilisateurs depuis APAF, Bob récupère le nom exact du datatype et peut donc formuler correctement sa requête de lecture. 7 enregistrements sont trouvés en base, présentés par Bob sous forme d'un tableau. Voici les mêmes enregistrements, présentés par APAF. Les outils MCP sont statiques. Bob lit leur définition lorsqu'il découvre le serveur MCP. Pour autant, il est possible de donner à Bob la possibilité de créer et découvrir dynamiquement de nouveaux outils. On demande ici à Bob de lister ses outils dynamiques. La liste comporte une douzaine d'entrées. Chaque outil est accompagné de sa description. Demandons par exemple à Bob de nous donner la date du jour exact. Bob ne sait pas nativement déterminer la date du jour, mais il trouve un outil dynamique qui peut lui fournir la réponse, et il l'invoque. Pour illustrer l'avantage qu'offre APAF en tant que plateforme MCP, apprenons à Bob à calculer le bidulien d'un nombre, fonction mathématique totalement inventée, que Bob ne peut pas connaître. Dans cette session de travail, Bob sait maintenant calculer un bidulien. Mais qu'en sera-t-il dans une autre instance de Bob, ou pour une autre session de travail sur cette même instance de Bob? Demandons alors à Bob de créer un outil dynamique documenté, directement sur le serveur APAF. En quelques secondes, Bob génère le code et la documentation de l'outil, puis il publie ses ressources directement dans APAF. Bob teste ensuite son outil pour vérifier qu'il marche conformément aux spécifications. Nous redemandons à Bob de calculer un bidulien. Cette fois, Bob invoque l'outil et ne se fie pas à la règle de calcul apprise auparavant.
Regardons dans APAF ce que Bob a généré. Bob a implémenté notre règle de calcul du bidulien d'un nombre n et a géré les valeurs limites lors de l'appel. Mais Bob a également généré la documentation de l'outil au format OpenAPI 3.1.0. Cette documentation précise les cas d'utilisation de l'outil et les valeurs attendues en entrée et en sortie. Le gros avantage du pattern outil MCP dynamique est que l'outil peut être créé et utilisé au sein de la même session de travail. De plus, l'outil est immédiatement disponible pour tous les autres clients MCP connectés au même serveur. On retrouve là l'une des fonctionnalités principales du framework APAF. Ouvrons une nouvelle session Bob et vérifions que dans celle-ci, Bob ne sait pas calculer le bidulien d'un nombre. La réponse de Bob dans cette session est explicite. Le terme bidulien ne fait référence à aucun algorithme connu. Demandons alors à Bob de chercher dans ses outils dynamiques si l'un d'entre eux répond aux besoins. Après lecture de la liste des outils dynamiques et de leurs documentations associées, Bob invoque l'outil nouvellement créé et peut nous donner le résultat attendu. Dans cette vidéo, nous avons pu illustrer les dernières fonctionnalités du framework APAF, liées à l'émergence des agents IA. Nous avons vu comment APAF met à disposition ses propres API, comment la sécurité et les contrôles d'accès basés sur rôle sont conservés, et comment l'agent peut découvrir dynamiquement de nouveaux outils, voire créer ses propres outils pour une réutilisation future. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans un prochain épisode, nous découvrirons quelques plugins d'extension APAF propriétaires qui fournissent à l'agent IA des fonctionnalités évoluées. Interrogation SQL sur une base de données, exécution de commandes distantes via SSH ou génération d'artefacts en mode texte via utilisation de templates.